livre de Zacharie, dans son chapitre 4, du 1er au 12e verset. Zacharie 4, 1 à 12. Analysons la parole de l'Éternel. Zacharie 4, 1 à 12. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce sur elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes, commençant, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Bien-aimés, sois bénis à tous égards. Beloved, be blessed once again. Aujourd'hui, nous allons parler de prophétie. Today we are going to talk about prophecies. Et nous allons nous intéresser aux origines et à la définition de la prophétie. We are going to base on prophecies and their origins. Qu'est-ce qu'une prophétie? What is prophecy? La prophétie, c'est l'annonciation des choses futures The prophecy is the annunciation of future things par inspiration divine. by divine inspiration. C'est-à-dire que les choses ne viennent pas par soi-même, The things that are spoken does not come from the one who speaks them, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. but it is God who is the author. Lorsque le prophète dit ce qui va arriver dans l'avenir, When the prophet says what will come in future, c'est pas qu'il s'est levé de sa propre volonté pour le dire, it is not because he rose by his own will to say so, mais parce que Dieu l'a chargé de le dire. but God commanded him to say it. C'est pour ça que Deutéronome pourrait dire que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. That is why the Bible says the things that are revealed are to us and our children. Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose, parfois, il aime nous informer à l'avance. When God wants to do some things for some time, sometimes he loves to give us notice in advance. Voilà, et on peut dire comme ça que la prophétie, c'est aussi une preuve d'amour, de l'intensité de l'amour de Dieu pour nous. So we can also say that the prophecy is an intensity of God's love for us. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'informe à l'avance de ce qu'il s'apprête à faire. And so because he loves you so much, that is why he has made himself to inform you before time. Si c'est quelque chose qui sera bon, If it is something that il t'informe. he will inform you. S'il y a un malheur en chemin, il t'informe. If there is something that is bad coming forth, he will inform you. Et il te dit comment il faut faire pour ne pas tomber dans le mal. And he will tell you how
handle the situation. Ce n'est pas de l'amour ça, Is it not love? c'est de l'amour. It is love. Maintenant, d'où vient la prophétie? Certains se demandent, quelle est l'origine de la prophétie? And so what is the origin of prophecies? On peut dire que la prophétie, ça fait partie de la nature de Dieu. And so we can say that the prophecy is a part of the nature of God. La prophétie tient son origine même de Dieu. Elle tire son origine de Dieu. The origin of prophecy is from God. La source de la prophétie se trouve chez Dieu. The source of prophecies are found in God. Et Dieu même est un grand prophète. C'est le plus grand des prophètes. God is the greatest prophet. Puisque nous avons vu la preuve dans Genèse 3, verset 15. In Genesis chapter 3, verse 15, we see the proof. Où c'est le Seigneur même qui a prophétisé l'arrivée de Christ et sa victoire sur Satan. And so it was prophesied about the birth of Christ, and it came to pass. Puisque en parlant au serpent, And by talking to a serpent, il lui a dit quoi? he said, Il a dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. he says that the offspring of the woman shall bruise your head. C'est-à-dire la postérité, c'est-à-dire Christ t'écrasera la tête. That is to say, the offspring who is Christ will bruise the head of the Ce serpent. sera la victoire de la lumière sur les ténèbres. And that is the victory of light over darkness. Puisque le serpent symbolisait le mal, l'ennemi, l'adversaire, And so the enemy, even as an adversary, celui qui est venu précipiter la gente humaine dans la souffrance, and it was he that caused man to be in suffering. alors le Seigneur lui-même a prophétisé que la postérité de la femme de la gente humaine sera celui qui le vaincra et lui écrasera la tête. And the Lord says that the offspring of the woman herself will be he that will bruise the head of the serpent. C'est une prophétie. It's a Et prophecy. ça s'est accompli bien des années après. And it came to pass so many years C'est after. la même chose qu'il a fait avec Noé. That is the same thing he Quand- did with Noah. Lorsqu'il a sauvé Noé des eaux ainsi que toute sa famille, When he saved Noah and his family from water, Noé a fait un grand sacrifice. he made a very big sacrifice. Ça fait plaisir à Dieu. And it pleased God. Et Dieu a donné une prophétie sur Noé. And he made a prophecy to Noah. Il lui a dit que tant que la terre subsistera, He said, as long as the earth be, tant qu'il y aura les semailles et la moisson, then as long as there is planting and harvest, tant qu'il y aura le froid et la chaleur, and as long as there is warmth and cold, que le jour et la nuit ne cesseront point. and the day and night will never cease. Ça, c'est une prophétie que Dieu a faite. It's a prophecy. Donc, déjà, on peut dire que la prophétie, c'est Dieu même. We can say that prophecy is God himself. Donc, lorsque tu es dans l'église, ou bien lorsque tu es le frère et une prophétie s'adresse à toi, il faut savoir que c'est Dieu qui est venu te parler. If you are in the church and you as a brother, a prophecy comes towards for you, believe that it is God who has spoken to you. Alors, il est important que tu écris ton cœur à écouter Dieu. And it is very important that you open your heart to listen to God. Il y a plusieurs sortes de prophéties. There are different types of prophecies. Et dans tout ce qu'on dit, il est important que tu marches avec Dieu. In all that we have said, it is very, very important that you walk with God. Parce que Dieu même déjà peut te donner la prophétie directement sans passer par le biais de quelqu'un. And so when you walk righteously with God, He Himself can give you a direct prophecy without having to pass through someone else. Lorsque Dieu te révèle le secret, c'est une prophétie. When God reveals a secret to you, it is a prophecy. Lorsqu'il te dit, ne va pas là, ne t'inscris pas dans cette école, fais ci, fais ça, c'est une prophétie. And when He speaks to you and says, do not go there, do not go into this school, it is a prophecy. Lorsqu'il te dit, attention, cet homme qui te fait des avances, méfie-toi, c'est une prophétie. And when he warns you against what is there before you, it is a prophecy. Lorsqu'il te dit, attention, ne te précipite pas pour le mariage, c'est une prophétie. And when He says, do not hurry into this marriage, it's a prophecy. Et un prophète, c'est quelqu'un qui est
comme une sentinelle. A prophet is someone who sensitizes. Il est là pour veiller sur l'assemblée. He is there to watch over the assembly. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire attention aux prophètes. And so God wants us to be Lorsque careful with prophets. lorsque la prophétie qui sort de sa bouche ne glorifie pas Dieu, If prophecies that come forth from his mouth does not glorify God, Dieu défend de le suivre. God causes you not to follow. Oui, Dieu dit de ne pas le suivre, de ne pas l'écouter. God makes you not to listen to him, wants you not to listen to him. C'est pour ça que toute prophétie doit être jugée lorsque tu sens que la grandeur de Dieu est dedans. Mais lorsque ça ne glorifie pas Dieu, lorsque ça va te pousser à faire des choses qui sont contraires aux instructions de Dieu, alors là, ça ne vient pas de Dieu. So when God wants us to scrutinize every prophecy to know whether they come from God. Une prophétie ne va jamais te pousser à désobéir à Dieu. And God, a prophecy will never push you to disobey God. Et c'est en cela qu'on reconnaît les faux prophètes. And that is from there we know false prophets. Et l'autre chose maintenant Another thing, que j'aimerais que tu saches and aujourd'hui, I would love you to know today, il ne faut pas résister aux prophéties. do not resist prophecies. Lorsque ce n'est pas une bonne prophétie Even when it is not a good prophecy, et que ça te pousse à la repentance, and it pushes you to repentance, il est important que tu écoutes it is very important that you listen et que tu suis ce que Dieu dit. and that you follow what God is saying. Alors tu verras des changements dans ta vie. And you will have a lot of change in your life. Il y a des frères et sœurs qui fuient même certains prophètes, certains serviteurs qui sont prophètes parce qu'ils se disent que celui-là, il ne prophète rien de bon sur lui. There are certain brothers who do not want to go near some prophets because they say that he is a prophet of doom, that he never prophesies anything good about them. Mais comment il peut prophétiser de bonnes choses si tu n'as pas une bonne conduite de vie? And how can you expect a good prophecy when you do not have a good way of life? Comment tu peux continuer de résister à Dieu, de résister à l'Esprit Saint, désobéir et attendre que Dieu te dise, ma soeur, tout ira bien, Dieu va How te will bénir. God say to you, all things will be well, when you are resisting and despising his words? C'est impossible. It is not Et possible. c'est parce que Dieu t'aime qu'il va te révéler ce que tu n'aimerais pas entendre. And so because God loves you, that is why he wants to reveal to you even what you do not want to hear. Et alors là, si tu ne prends pas cela comme un signe pour changer, And when you do not take it to heart for you to change, alors ça fera ton problème. it becomes your problem. Puisque Dieu a dit au prophète, dis-lui ce qui doit arriver. When God says to a prophet, Et- tell him what is coming forth. Et si jamais il ne te le révèle pas, lui-même il aura des problèmes avec And Dieu. if he never tells you the prophecy, he too will have problem with God. Et de la même façon, il n'a même pas le choix de garder pour lui là une prophétie qui t'est So destinée. he does not have any choice to hold prophecies that have been destined for you. C'est pour ça que les frères et sœurs qui sont prophètes, prophétesses dans nos assemblées locales n'ont qu'à beaucoup faire attention. That is why our prophets and prophetesses should be very careful in the church. Ils sont des serviteurs qui sont au service de l'assemblée pour Dieu. They are servants in the service of God. Ceux qui sont prophètes et se prennent pour Dieu par rapport à leurs frères et sœurs, When they have some prophecies to brothers and sisters, ils ne sont pas loin de Satan. it is not for them to hold it. Parce qu'ils sont en train de chercher à convoiter la grandeur de Dieu. And so because they are seeking to show forth the greatness of God. Et quand l'orgueil te pousse à te mesurer à Dieu, c'est que Dieu va te précipiter. And so if pride will make you to make yourself great before God, God will bring you low. Et ta chute sera très très percutante. And your fall will be so great. Tu seras un sujet d'abomination pour des générations. You will be a topic of abomination for generations to come. C'est pour ça que, bien-aimé, toi qui es serviteur, prophète ou prophétesse, That is why you who are a prophet or a prophetess, ce que Dieu t'a accordé, c'est pour servir son peuple et non pour te servir. what God has given into your hand is to serve his people and not you. Ta récompense n'est pas chez le peuple, mais c'est chez Dieu que ta récompense est. He is paying back. His recompense is not
from them, rather it is from God. Et Dieu a dit que quelle que soit la difficulté de la mission, lui, il est là pour t'accompagner, And pour te God says, soutenir. no matter the difficulty of the mission He has sent you, He's always there to help you. Tu n'as pas à avoir peur de dire la prophétie. You should not be afraid of saying the prophecies, Parce que celui qui est avec toi est plus fort que le monde. because He that is with you is greater than they that are in the world. Et toi, bien-aimé qui est dans l'église, dans l'assemblée, And you who are in the assembly, une fois encore, je te conjure à écouter la prophétie. and I plead with you to listen to prophecies. Parfois, il faut jauger pour voir si ça vient vraiment de Dieu. And sometimes find out if it actually comes from God. Si elle vient vraiment de Dieu, l'Esprit de Dieu même va te convaincre que ça vient de lui. And if it comes from God, the Spirit will convince you that it comes from Him. Et tu marcheras. And things will go well. Que Dieu bénisse son peuple. May the Lord bless His people. Que le Seigneur nous apprenne davantage. May the Lord give us the benefits. Et que nous devenions nous-mêmes des prophètes par la grâce de Dieu. And for us to become His prophets. Des prophètes qui vont prophétiser de bonnes choses sur sa vie, sur leur vie et la vie des frères et sœurs. And the prophets that will prophesy good things on the brethren. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.